Attention, certaines scènes et descriptions de cette partie peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes du public. Vous voilà prévenu. Bon visionnage, le faucheur. Donc reprenons. Claudia, tu vois que ça a duré même pas le temps d'un battement d'œil, mais tu as vu effectivement Gustave devenir presque livide. Et alors qu'il pointait son arme, est resté figé pendant un quart de seconde, et a mis ses doigts sur les yeux et a fermé les yeux de la femme qui était sur cette table. Elle n'a pas bougé? Elle n'a pas bougé. Ça va, Gustave? C'est bon? Et il vient de se passer un truc. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai eu l'impression que le temps s'est arrêté pendant 2 minutes où j'ai vu des choses. Je saurais pas dire ce que j'ai vu, mais Sors d'ici, sors de cette pièce. Viens parler hors de cette pièce. J'aime pas ça. en tout cas, t'avais raison, elle était pas morte, elle vient de mourir. Et je sors. Merde. Très bien. Pour information, la dernière pièce est vide. Voilà, la porte est entrouverte. Et vous voyez que la pièce est vide. Je suppose que vous allez pouvoir échanger un petit peu tous les deux. Je vais reprendre Marius, le capitaine. Donc, capitaine, Alors, toi juste, tu es moi, parti. Oui. Une petite question sur ce qui s'est passé, même si j'y étais pas, mais c'était que je comprenne ce qui est comment. Les cadavres étaient sur des tables. Des tables de chirurgie, ouais. Voilà, d'accouchement. Ok. Ouais. Donc, c'est bon. Donc là, tu es parti voir si tu arrivais à voir quelque chose dans les cuves. Donc tu vas t'approcher de la cuve la plus proche de toi. Tu vas traverser la pièce. Et ce que tu vas voir, donc le tube est translucide mais opaque, et mine de rien, dans une petite vibration de la lumière là, voilà, tu vas discerner qu'effectivement il y a une forme à l'intérieur. Il y a une forme vaguement humanoïde, qui est assez grande, qui doit faire dans les à vue de pied comme ça, voilà, vu qu'elle est un peu en position un peu fétale, voilà. Dépliée, tu te dis que ça pourrait faire dans les 1m80, 1m90. Donc, pour moi, potentiellement, donc un homme, une femme. C'est ça, oui, un homme ou une femme. Voilà. Ouais. Voilà ce que tu discernes à l'intérieur. Toujours avec ces petites bulles là. Voilà. Qu'est-ce que tu décides de faire d'autre? Je réfléchis 2 secondes. Vas-y. Qu'est-ce que mon personnage ferait? Ah bah écoute, je te laisse 2 minutes pour y réfléchir. Ouais. Et je reprends Claudia et Gustave. Claudia et Gustave, vous êtes dans cette pièce. Que faites-vous? Que décidez-vous de faire? Moi, je me suis assis au sol, dos contre le mur, pour un peu reprendre mes esprits. Essayer d'intérioriser ce qui s'est passé. Je le décris pas à Claudia parce qu'en fait, je sais pas encore si ce que j'ai. Enfin,
y a une partie de moi où je me dis c'est un peu irréel, ça se trouve j'ai respiré un gaz ou enfin voilà donc j'ai juste que j'ai vu quelque chose d'extrêmement étrange. Je saurais pas exactement ce qui s'est passé, mais ça a duré 1 ou 2 minutes. J'ai vu des choses, enfin, comme si le temps s'était arrêté autour de moi, que tout était sombre. Il y avait des choses autour de cette femme qui ont extirpé quelque chose. Enfin voilà, Et quand il je me sais. dit, excuse-moi, quand il me dit 1 ou 2 minutes, pour moi, c'est cohérent le temps qui Non, s'est pas du tout. déroulé Pour entre toi, ça a duré ouais, un battement une seconde, un battement de c'est cils. ça? Ouais. Bien sûr. Il dit: «Écoute, moi j'ai rien vu, je te couvrais, il s'est rien passé, mais je comprends pas, 1 ou 2 minutes, Je sais même pas pas. en fait». Je suis convaincu que ce qui s'est passé, c'est réel, mais peut-être qu'il y a un gaz, peut-être qu'il y a une substance, dans Mmh. l'air, je sais pas, qui m'a C'est pas impossible, mais de toute façon avec ce qui se passe ici, c'est normal que on soit sur les nerfs, OK? Ça va aller, t'inquiète. ouais. Par Il contre, faut ce gars-là, il faut le surveiller et je te le dis faut le surveiller. entre toi et moi, si au moindre mouvement de travers, je crois que je serais prêt à l'abattre Je lui fais pas confiance non plus. Je suis et bien d'accord avec toi. pas sûr qu'il soit encore très humain. Tu as vu ce qu'il a fait avec son bras? Ça me fait penser au syndrome, Haussmann, des des corps qui se transforment, en machines. Faut vraiment qu'on l'ait à l'œil. C'est waouh. Bon, faut pas Ouais, ouais, ouais. qu'on retourne vers Marius, faut pas le laisser seul avec, Ah ouais, ouais, il faut surtout qu'on se rassemble. Faut qu'on se rassemble et qu'on se barre le plus vite possible d'ici. Il faut qu'on se allez, ouais. viens, viens, on va le retrouver, tu raison. Très bien. Donc, vous ressortez de la pièce et vous voyez Marius qui est en train d'inspecter les cuves. Et Marius a peut-être eu le temps de réfléchir à ce qu'il voulait faire. Moi, je me suis retourné vers Marcel là, et je pointe mon arme sur la cuve. Ouais. Là, je le regarde, je fais. Ça pose pas de problème. Je vous le déconseille. Donc, ce qui est sorti de l'autre, Bah c'est... Oui, c'est... c'est quelque dangereux. chose. Oui, potentiellement, oui. Voyez bien, C'est quelque chose. voyez bien ce qui a été fait et vu l'état dans lequel se trouve la base. Néanmoins, nous avons une mission à accomplir. On n'est pas là forcément pour détruire, on est là pour trouver la personne que je recherche et les informations que je recherche. Et c'est pas un des deux cadavres qu'il y a déjà là-bas? Ou est-ce que c'est cette chose? J'ai des doutes. Vous savez même pas ce qu'on vient chercher? Si, je sais qui je viens chercher. Et je suis quasiment certain qu'il n'était pas là-bas. Je pense qu'il est là-haut. Et donc, il monte la pièce au-dessus des escaliers là. Tout à fait. D'ailleurs, tu me fais un petit test d'écouter. Oh, j'ai pas ça moi. Alors, tu vas juste me lancer Pas un d'oreille. des 10. Tu vas me lancer un des 10. Je vais considérer que tu es assez doué et que Et écoutez, ça c'est existe assez pas en difficile. compétence, hein. Oui, je sais, je sais. D'accord. Tu vas juste me faire un test. Alors, tu es assez doué, tu vas me lancer. Faut que tu fasses plus de 5. 8. Dans les pièces en briques rouges, enfin, dans la pièce ou bâtiment en briques rouges, Oui. t'as entendu du bruit. Qui est juste derrière toi. D'accord. Donc là, je dis à couvert. Et je le Ok, gueule à tout le monde quoi. très Je sais bien. pas si jusqu'à présent, voilà, on était, on chuchotait peut-être ou un truc comme ça parce que Oui, oui, vous parliez Claudia était du genre à relativement. chuchoter. Là, je voilà, je dis clairement à tout le monde à couvert quoi.
Très bien. Donc les deux autres, vous arriviez au moment dans la pièce, au moment où vous entendez Marius crier à couvert. Bah, du Du coup, à coup, couvert. Ouais, je me précipite derrière le moindre truc qui peut me cacher. Alors là, les cachettes que vous avez le Pas plus grand près, chose, hein. c'est pas grand chose, si ce n'est le plus proche de là où vous êtes, ça va être soit l'intérieur de la pièce dans laquelle vous veniez, soit ça va être le long du mur en briques rouges de chaque côté de la porte. Je pense que je vais faire le mur en briques rouges, ouais. Moi, je reste avec Gustave. Ok. Donc vous mettez à couvert contre le mur en briques rouges, sur le côté gauche de la porte. Ok, très bien. On est d'accord de là où vient le bruit en fait? Oui, c'est ça. Ah oui. Non, mais ils sont Donc, contre, Ouais, ils nous, sont on sait contre pas. le mur. C'est-à-dire que le bruit vient de l'intérieur de la pièce et tes camarades se sont mis à couvert contre la paroi du mur. C'est-à-dire que quel que soit qu'est-ce qui pourrait sortir de cette pièce, dans tous les cas, il les aurait dans son dos. Ah d'accord, ok. Voilà. Pour que ce soit bien clair. Bah, je regarde Marius en mode qu'est-ce qui se passe? Donc là, du coup, alors, autant effectivement j'ai été expressif jusqu'à présent, quoi. Enfin, j'ai gueulé à couvert. Autant là, je leur fais signe quoi, que il y a du bruit qui vient de Ouais, tu fais. de la porte. Je leur montre juste la porte, quoi, tout simplement. Ouais. Tu sais. Ok, donc vous comprenez assez facilement avec les codes que vous avez l'habitude d'utiliser qu'il y a du bruit qui vient de l'intérieur de cette pièce. Comment il a réagi Ah, lui, le Marcel à couvert? Marcel, lui, il s'est mis à genoux. Et il s'est mis à genoux. C'est tout. Il est au milieu de la pièce, mais il s'est mis à genoux. Ok. Donc Marius, c'est à toi de donner les ordres. La pyramide que tu nous as décrite au milieu, enfin la pyramide, les triangles que tu nous as décrits au milieu, c'est une pyramide? Oui, ça fait sensiblement l'effet d'une pyramide, oui, c'est ça. Ok. Je vais choper Marcel par le comment ça s'appelle, le manteau, mais par le dos, tu vois, en mode valise. Alors, le- au moment où tu poses la main sur lui, tu vois qu'il a son bras droit qui part dans l'autre sens et qui t'attrape le bras, qui te le fait lâcher, mais avec une force importante. D'accord? Tu sens que D'accord. pour de ton bras qu'il a dans la main, ton bras serait une allumette qui la briserait d'un claquement de doigts. Ne me touchez pas. C'était pour vous mettre à couvert, donc moi je vais me planquer, je me fous derrière effectivement Ok. derrière la pyramide. Là. Tu vois que lui, il va prendre ses distances, il va aller se mettre de l'autre côté de la pièce, là, au niveau des escaliers. Des escaliers qui montent. Est-ce qu'il y a moyen de bloquer la porte ou Alors, la porte s'ouvre vers l'intérieur. D'accord. Et donc il n'y a pas de système pneumatique là-bas comme il y aurait partout c'est d'ailleurs. une... Non, bah non, non, forcément. non, c'est une porte avec une clenche, tout ce qu'il y a de plus classique. Bah, je vais me tenir prêt et je vais aller foutre un grand coup de pied dans la porte pour l'ouvrir quoi. Alors, au moment où tu mets un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir, tu vas entendre des petits cris de femmes. Et il y a peut-être un ou deux cris d'hommes aussi qui font des Ah! Ah! Voilà, des choses comme ça. Oh bah lancé comme je suis quand même. Et survivants. Sûrement, peut-être. Peut-être des survivants. Donc tu rentres dedans. Ah bah je suis lancé, enfin voilà. Alors, Pied. de chaque côté, d'accord, de chaque côté, tu as des cellules avec
des grilles, des barreaux, simplement. Et quand tu rentres, tu regardes à gauche, à droite, les 2 premières sont vides. Il y en a 2 autres, 3 autres, 4 autres de chaque côté. Pour info, moi je le suis, je le couvre. Très bien. Donc vous rentrez, je suppose, tous les 3, Claudia aussi peut-être ? Non, moi je vais rester en fait devant l'ouverture de la porte pour voir je surveille un peu l'intérieur, mais je regarde si personne n'arrive Très bien. de dehors aussi. Donc vous prenez chacun votre côté, à gauche, à droite, vous surveillez. Quand vous arrivez, les 3 premières de chaque côté sont vides. Et lorsque vous arrivez aux dernières, à gauche, il y a 3 femmes. Et en tenue, tu vois, de paysanne, enfin de femmes du commun, en fait, tout simplement. Paysanne, non, pas forcément, mais femmes du commun avec des robes, voilà. Et sur la droite, dans leur cellule, il y a 4 personnes, 3 hommes et une femme, en blouse blanche, qui sont là et qui, quand vous arrivez, en fait, tout le monde se met accroupi. Non, oh, voilà. Moi je baisse mon arme, je dis vous parlez quelle langue? Je leur parle Quand tu parles en novlangue, en fait, il y a 2 des scientifiques qui parlent ta langue couramment. Et après je dis la même chose mais du coup en russe parce que j'imagine qu'on me donne quelques petites questions. Voilà, donc il y a 2 hommes qui parlent la novlangue, un homme et une femme scientifique qui parlent le russe et les 3 femmes qui parlent le russe. Ah, ça devait être pratique pour communiquer, tiens, en équipe scientifique. J'ai tout de suite envie de demander à ceux qui parlent ma langue qu'est-ce qui s'est passé ici. On a merdé. Elle s'est barrée. La chose qu'il y avait dans la cuve. Oui. Oui, elle Est-ce que alors elle a massacré tout le monde. Est-ce que vous avez fécondé des femmes contre leur volonté pour développer je ne sais quoi Mais c'est ça qui s'est passé ici. C'était les ordres. C'était les ordres. Est-ce que c'est bien ça qui s'est passé? Oui, mais c'était les ordres. C'est le médecin-chef qui nous a donné les ordres. Nous, on fait que travailler. Moi, pendant ce temps-là, en fait, dans la salle, hein, je gueule, mais littéralement. Marcel, on a des rescapés ici. Réellement, je dis Marcel. Tu vois qui se rapproche. Alors, moi, avant que Marcel se rapproche trop, je vais vers Marius et je lui dis attention à Marcel. Il faut pas hésiter à le tuer si nécessaire. Moi, je suis Marcel des yeux et de mon canon quand il se déplace. Hein. Ok, très bien. Voilà. Moi, maintenant que la pression est retombée, voilà, c'est scientifique, entre guillemets, plus rien à secouer. Je sais pas si c'est eux la cible, si c'est pas eux la cible. Moi, la cible, éventuellement, elle est à l'étage. Du coup, je croise Marcel. Je fais signe à Gustave, vraiment un coup de tête, mode tu fais ce qu'il y a besoin si jamais il y a besoin. Voilà, Ok. et, voilà. Moi, je remonte. Alors, avant que tu sortes, enfin, il arrive, il rentre dans la pièce en même temps que vous. Il regarde les scientifiques, il regarde les femmes. Nettoyer la zone. C'est un ordre. Et il repart. Les ordres étaient exfiltrer et récupérer les documents. Nettoyer la zone. C'est un ordre. Tu vois, vraiment, j'ai un arrêt, quoi, mais... Moi, si à un moment il me croise et que du coup il me tourne le dos, je vais prendre le sten et je vais balancer une rafale. Ok. Alors, Marius, j'ai ton action. Marius, toi, tu marques un temps d'arrêt.
Et ensuite. Ouais, je marque un temps d'arrêt pour voilà ça. Enfin, peser le pour et le contre, c'est même pas ça, tu vois. C'est vraiment bah, d'un côté c'est les ordres, je suis un militaire, hein, techniquement, je suis capitaine dans ma tête, c'est militaire, les ordres sont les ordres. Tu es mort. Euh, Parce que t'as dit j'ai ma liberté qu'au bout de l'escalier. Ouais. J'ai ma liberté qu'au bout de l'escalier. Tu vois, j'ai ma vie qui est au bout de l'escalier. Je voulais te demander, par contre, au niveau des traits, en désavantageux, j'ai code moral. Qu'est-ce que tu entends par code moral? Ce que ça veut dire. Ah bah, Ça veut dire que bah, tu as un code moral. Alors ce code moral, tu peux le définir comme tu l'entends. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets dans le code moral? C'est un désavantage parce que, en fait, il y a des choses que tu vas te refuser à faire. D'accord, voilà. Ça va donc Mais c'est entraver pas, tes voilà, actions. Ok, c'est pas le code. C'est pas le militaire, voilà, c'est Ça vraiment peut être le moral, code militaire. Ton code moral, ça peut être le code militaire. Ça veut dire, par exemple, ça peut être de dire, j'obéis à un ordre quoi qu'il en coûte. Tu peux décider que c'est ça. Quitte à sacrifier des innocents, par exemple. Je sors de la pièce et je dis Gustave, allez-y. Donc tu donnes l'ordre à Gustave de sortir de la pièce. Non, Non, je dis non, Gustave, c'est Gustave, c'est vas-y, pas ça qui me Gustave, donne nettoie. comme ordre. Ah, bah, sauf que moi, c'est pas eux que je vais nettoyer, c'est lui. J'entends, Ouais. mais moi je ne le sais pas. Moi, au Ouais. moment où tu me dis ça, je te laisse faire le sale boulot, je continue la mission. Très bien. Donc, Mais moi, je suis médecin, je suis en plus dans mes traits, j'ai altruiste, empathie et tout, donc pour moi, c'est inconcevable de Bah, moi, je d'exécuter des gens comme ça. regarde Gustave et je fais non de la tête. Hein. Et je suis toujours du canon, Marcel. Et alors, genre, Gustave, je t'essaies t'envoie un de dire message non aussi. de- Gustave, je t'envoie un message aussi. Vas-y. Je vous laisse échanger. Je vous laisse un petit temps hors roleplay pour décider ce que vous allez faire. Le signe que tu me dis non, c'est genre non. Comment dire non, tu ne. Enfin, Non, n'obéis pas. Oui, voilà, oui, bah, ok. Ouais, c'est ça. On est bien C'est d'accord. non. Tu m'as envoyé un message sur quoi? je Sur, te l'envoie en privé. Ok, sur Discord, ouais. Ouais. Alors, j'ai pas fini de le taper. Attention, tu vas mourir. Possibilité. Bah ouais, enfin non, moi je vais faire ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire que j'attends qu'il me tourne le dos, puis je prends mon sten et Et attends, je lis ton ouais, message. mais ouais, c'est ça. Ouais, mais attends, je te réponds. Vas-y. Attention, Là, les vous avez le discours décisions d'un homme graves avec sa sont conscience. prises. Voilà, C'est ça. exactement. Je suis le petit truc sur ton épaule. C'est ça. Alors, t'es de quelle couleur? Ah, Blanc ou rouge? ok. Tu peux le voir comme ça. Donc ouais, puis en fait, ça m'a tellement secoué ce qui s'est passé que voilà, Ok. c'est. Ok, très bien. Donc, je vais changer la musique. Moi, tu me boucheries. Le gars, il va se transformer en je sais pas quoi. Donc, tu vas avoir l'initiative parce que ça va être la surprise. Juste avant que tu tires, tu vas voir que ta cible va... Tu es dans une colère intense face à l'ordre qui vient d'être donné. Mhm. Tout ça se bouscule dans ta tête. Mhm. Pendant que tu vas aligner ta cible, tu vas voir ta cible se figer, ralentir et se figer. Fais ton test de tir. Donc, tu vas utiliser la manœuvre
la compétence tirer, tu peux utiliser. Alors attends, je vérifie. Non, ça c'est pas toi, ça c'est toi. Tu vas utiliser. Alors tu peux utiliser la compétence tirer, tu peux utiliser la compétence plomber. C'est quoi le différent? Enfin, Alors plomber fait que C'est tu genre, vas pouvoir viser. mhm. Tu vas pouvoir viser et surtout tu vas pouvoir. Donc c'est du sten, ce sont des rafales courtes, tu vas donc pouvoir tirer entre 3 et 10 balles d'un coup. D'accord. Ouais. Et donc la compétence plombée, je vais te la lire succinctement. Non, ça c'est la santé. Excusez-moi. Plomber. Hop, c'est dans les actions de combat. Plomber, plus 1 au dégâts par prise de risque. Donc tu vas pouvoir faire des prises de risque, c'est-à-dire augmenter le niveau de difficulté de ton jet. D'accord ? Pour pouvoir rajouter des dégâts. L'attaquant tente ici d'infliger un maximum de dégâts à sa cible en visant des points vitaux de son anatomie, de préférence en pleine poitrine ou en pleine tête. Au passage, il tire 3 balles, il doit donc impérativement utiliser un mode de tir s'y prétend, donc notamment la rafale courte. Donc tu vas tirer 3 balles d'un coup. Tu peux rajouter jusqu'à 3 prises de risque, sachant que tu peux utiliser... Parce que là je trouve que plomber ça rentre dans le cadre. Donc tu vas utiliser plomber. Alors merde, ta feuille elle est là. Plomber. Tu peux utiliser la connaissance, la technologie, arme. Ça te fait un domaine. Et après, éventuellement, Anatomie. comme tu dises, et exactement, c'est ce que j'allais te proposer, soit anatomie, soit blessure. Pour pouvoir Anatomie, infliger anatomie, très bien. ouais. Donc tu as une manœuvre et 2 domaines utiles. Donc pour ce test, au vu des conditions qui sont réunies, ce test, sachant que tu es quasiment sur du bout portant, donc ce test serait peu difficile, donc ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses il faudrait faire 9, donc non, non, 9 c'est peu difficile, donc tu es doué, donc là si tu rajoutes jusqu'à 3 niveaux de risque, il faudrait que tu passes plus de 3, pour ajouter 3 niveaux de risque supplémentaires. Plus de 3, j'ai Ouais. fait 5. Tu as fait 5, donc Ouais. ça passe. Donc tu vas pouvoir me Et, faire tes tests de dégâts. Juste en description de l'action, en fait, Vas-y. je voulais en fait viser le thorax et en fait utiliser le recul de l'arme pour en fait aller du coup après vers le haut au niveau de la tête. Donc, D'accord, donc tu veux faire une balle dans le thorax, une balle dans la nuque, une balle dans la tête. c'est ça, voilà. Très bien. Donc, en termes de dégâts, donc on est à plus 3. L'arme que tu viens d'utiliser, le sten, fait 4 de dégâts, donc ça fait potentiellement 7 de dégâts. Le niveau de l'arme est assez perforant. Ok, très bien. Donc assez perforant, il doit faire... Il va tout prendre. La vache. En fait, c'est même pire que ça. L'arme, elle est pénétrante, hein, c'est ça hein. Oui, elle est pénétrante, ok. Donc il prend les dégâts entiers. Non, parce que si ça avait été une arme perforante, les dégâts étaient doublés. Ok. Donc là, il vient de prendre 7 dans sa gueule. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, C'est 5, là qu'on va voir 6, si- 7. Il est blessé. Ok. Donc il est mid-life en fait, si tu préfères. Ok. Les autres, vous avez une action avant qu'il réagisse. Alors, Moi, je vais l'attaquer également. Je dis. Ok. alors moi juste avant, excuse-moi Claudia, Non, je pense. tu vois que donc Marius s'arrête parce que donc lui il était en train de partir, hein, voilà, il a croisé, Ouais, tout à fait. il a croisé l'autre, il est parti pour monter les escaliers. Il pensait pas que Gustave allait tirer sur les sur les otages quoi, enfin sur les rescapés. Ok, donc tu... Voilà, donc quand j'entends que tu tires, j'ai vraiment un moment d'arrêt. sur quoi je tire? Non, c'est en mode il l'a fait.
Ok. Et je continue mon chemin. Et Ok. c'est au moment en fait où je vois Claudia lever son gun que tu sais, mais j'ai vraiment un moment de what? C'est ça. Donc tu vas donc avoir 2 tours. Tu agiras dans 2 tours. Voilà. Ok, très bien. Donc Claudia, vas-y. Donc tu peux faire ton test. Ok, donc Donc, moi toi- je vais tirer. Tu vas, toi de ton côté, ça c'est le capitaine. Donc toi tu vas pouvoir tirer, tu es avec une arme automatique russe. Donc Parfait. tu as 2 domaines utiles, Fais juste plus pas un échec une critique. compétence. Vas-y, Donc je vais- là tu es en mode, tu peux passer, alors je te le dis, cette action est Mhm. gratuite. Tu peux changer le mode de tir, tu peux être en semi-automatique, tu peux être en rafale courte ou en rafale longue. Rafale courte, tu vas pouvoir tirer entre 3 et 10 cartouches. En rafale longue, tu vas pouvoir tirer entre 10 et... que je dise pas de bêtises, attends, je vérifie. Mode de tir, les modes de tir, ils sont... Mince, je n'ai plus les modes de tir, excusez-moi. Tac, changer de mode de tir. C'est entre 10 et 30 cartouches. Ok, j'ai la manœuvre arrosée. Oh bah oui, alors Est-ce que arrosé, c'est tu bien ce que je prends... crois. C'est exactement ce que tu crois, sachant que je te rappelle juste que tu as Gustave de l'autre côté. Oui, oui, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Quand Voilà. même, il est très proche, donc... C'est ça. je pense que je vais... Si je fais une rafale longue, je vais perdre en précision, mais Oui. en voyer beaucoup, c'est ça. Ouais. Oui, Je vais faire ça. rafale longue. Ok, très bien. On va en mode impulsivité. Donc tu totale. vas vider ton chargeur. Donc ça va être entre 10 et 30 cartouches, ouais c'est ça. C'est-à-dire tu vas vider un chargeur. Donc vas-y, fais ton test. Tu es... même chose, il faut que tu fasses... Donc est-ce que tu rajoutes des prises de risque? Ah oui, prise de risque. Ou tu veux être sûr de toucher? Ben, je vais être sûr de le toucher. Ok, très bien. Donc ne fais pas de prise de risque, je te le conseille. Donc vas-y, fais ton test. Let's go. J'ai fait 3. Eh bien c'est réussi. Chaque fois que je lance le dé, j'ai peur. Ouais, non, je te l'accorde. C'est Donc... Ouais, je vais même pas m'amuser à faire les dégâts parce que... Alors si, il va quand même voir... Oh, putain, je viens de faire 1. Donc il va prendre les dégâts entiers. Ah, Seigneur. Il n'avait aucune chance, ce pauvre Marcel, finalement. Non. Entre 10 et 30 balles dans la tronche. Allez. Donc là, en fait, tu vas... Il est dans le couloir. T'as entendu Gustave tirer blablabla comme ça. Et toi derrière, t'étais déjà prête. Tu l'as aligné. Et t'as vidé tout ton chargeur dedans. Comme ça. Tu vois que il s'effondre au sol. En plus, à chacun de tes impacts de balles, tu as pu voir des petits éclats, comme ça, d'étincelles, qui voltaient un peu partout. Et tu vois qu'il s'effondre au sol. Il tombe sur les genoux, puis face contre terre. Et autour de vous, il n'y a plus que des hurlements. Les personnes dans le fond hurlent tout ce qu'ils ont. Faut qu'on les fasse sortir d'ici. Il faut déjà essayer de leur tirer des réponses, savoir ce qu'ils ont exactement cherché à faire. Et ce que je t'ai dit là, ils ont effectivement... ils ont voulu faire des fécondations sous contrainte et pour... et voilà, enfin, faut qu'on... Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui va vouloir nous tuer. Et... D'ailleurs, Ouais, Marius, de ton côté, tu as entendu les premiers tirs. Tu as fait quelques pas de plus en direction des escaliers. Tu as vu Claudia armée ouvrir le feu, vider son chargeur dans un bruit assourdissant qui résonnait dans toute la pièce.
les hurlements des personnes qui étaient dans le fond, qui continuaient de hurler même après la fin des tirs. Tu reviens vers tes compagnons. Je te laisse la parole. Ah là, il est abasourdi. Il est abasourdi, il comprend pas, il fait mais... C'était notre porte de sortie. T'es bien naïf si tu crois que c'est une si tu crois que c'est une porte de sortie. On se serait fait descendre à l'issue de la mission. On a été juste exécuté et c'est tout. Rien de plus. Il a raison, c'est ça. C'est pour ça, il fallait l'éliminer, le Marcel, là. Il voulait nous faire tuer tout plein d'innocents, en plus, c'est pas possible. Ils ont fait des trucs dégueulasses ici, il faut juste qu'on s'en sorte. Et Mais qu'on quoi les emmène avec nous. Je sais pas si c'est des innocents, mais en tout cas, ils ont fait des choses innommables parce que c'était les ordres et quelque chose me dit que lui ou les gens qu'il représente étaient peut-être derrière ça. Et On est des militaires, on a des ordres, on a tous fait des non, choses innommables. non, Marius, on est mort. Souviens-toi, on est mort. Et moi, je suis Très médecin bien. avant d'être militaire. Donc là, tu vois que Marius, lui il a une double peine capitale qui vient de lui tomber sur la tronche, quoi. Il est mort. Et là, il est remort, quoi. Et en plus, son côté militaire vient d'en prendre un coup dans la tronche, quoi. Ok. Que faites-vous? Moi, je vais essayer de calmer les gens. Nickel. Bah, tous les gens qui crient, je vais genre. Marius. Marius, non, je vais le Tout le monde laisser. doit être calmé. Il faut qu'il digère l'info et avant je vais jeter un œil à Marcel. Je veux confirmer du coup si c'est plus une machine qu'un homme. Est-ce qu'il Tu avait veux d'abord ce que- ausculter Marcel? Ouais, vite fait, mais voilà, je veux voir Ok. s'il avait bien ce syndrome Haussmann, machin, tu vois, si c'est bien une machine. Claudia, tu l'accompagnes ou pas? Voir Non, moi, le résultat de ton œuvre? J'étais en train de parler à Marius en mode... ils nous ont manipulés, de toute façon, ça sert plus à rien de suivre les ordres. On est foutus, on est déjà morts. Tout ce qu'on peut faire, c'est respecter notre philosophie à nous et nous en tirer. Je dis un truc comme ça. Ok. Donc là, Marius reprend ses esprits. Et en mode analyse situationnelle, oui, mais enfin, ce qui a découpé les gens dans la pièce à côté est toujours, peut-être, potentiellement en vie. Tout à fait. Donc, C'est pour ça qu'il faut qu'on reste sur nos gardes. Donc, Gustave, toi, tu vas retourner le corps de Marcel. Tu vas lui enlever son masque. Son masque, effectivement, est à moitié un enchevêtrement de rouages qui ne cliquettent plus. Voilà, c'est un enchevêtrement de rouages, de tubes, de tuyaux, de pistons, de vérins. Du coup, je montre à Marius, tu vois. Voilà ce que c'était. Tu penses vraiment qu'il nous aurait laissé en vie après? C'est sûr que non. Que faites-vous Alors ensuite, pendant que Marius et Claudia discutent et en même temps restent vigilants autour d'eux, d'ailleurs vous allez tous les deux me lancer un petit D10 s'il vous plaît. Ça, du coup Oups. Marius et puis Claudia, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que toi t'es occupé à autre chose. 2. 5. 5. Ok. Gustave, toi, qu'est-ce que tu fais des autres? Donc tu voulais aller les rassurer? C'est ça? Moi, ouais. Moi, ouais, c'est ce que je voulais faire après. Les calmer,
Et avec dans l'objectif, alors, voilà, déjà de les calmer. Et après, je pense qu'il faudra qu'on s'occupe de sécuriser le reste de, des différentes salles, voir s'il y a une autre menace. Et après, on verra pour les interroger, essayer peut-être de comprendre ce qui s'est vraiment passé ici. Et... Ouais, c'est ça que j'avais en tête. Ok. Et donc tu t'approches d'eux et tu vois que les scientifiques sont effectivement apeurés, les Parce femmes qu'il également. y en a quand même quelques-uns qui ont dû entendre le gars dire nettoyer. Ah oui, oui, ils ont. Et oui, puis, oui, tout à fait. et puis que ben, je l'ai nettoyé lui, quoi. Donc, Oui, tout à fait. Et donc, est-ce que tu les libères? pas tout de suite. D'accord. Parce que je T'essayes me de suis les calmer d'abord. Ok. c'est ça. Donc Je, tu vas je, me je- faire un je- petit test. Est-ce que tu as du charisme, un truc comme ça après, j'ai empathie, j'ai en très avantageux, j'ai empathie. Ouais, c'est Euh, vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, fais-moi juste un des 10 pour voir. Un. Bon, tu vois que c'est compliqué, hein. Le bruit Ouais. assourdissant de... Le Ils bruit sont encore sous le choc. assourdissant... Oui, oui, ils sont encore sous le choc. Tu sens que là, pour l'instant, ils sont pas... Bon, ça, ils je, sont je- pas... je préfère faire un sur ce jet que sur le jet précédent. Oui. Donc, tu vois que t'arrives pas à les calmer. Ouais, bon, je me dis, ils vont se calmer tout seuls au bout d'un moment. Enfin, je reviendrai plus tard. Chéo, t'as eu mon message? Yep. Ok. Que faites-vous du coup? Tu retrouves Marius et Claudia qui étaient en train de discuter, et que décidez-vous tous les trois? Donc, sauf erreur de ma part, il reste donc l'étage. Ouais. Et il nous reste une porte au fond quand même, c'est ça? C'est ça. T'avais entendu du bruit à l'étage, Marius. Faut peut-être d'abord qu'on vérifie. Attendez, Non, attendez. Il y a du bruit là-bas, là. Au Tout fond. ça. Vous entendez? J'ai J'ai pas entendu un entendu, truc. Bah, pendant j'avance tout doucement, je vais vers cette porte pour entendre. En leur disant. Je te couvre. Et je reprends mon pistolet et mon couteau de combat. Je remets le Sten en bandoulière. Je sais pas si vous avez entendu le bruit que j'ai fait ou pas. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Non, pas trop. Mince. Euh, Moi, je sors mon couteau de combat du coup, hein. J'ai vidé mon chargeur, je sors le couteau de combat. Moi, je vais dire, j'ai quand même, enfin, Ça fait un bruit sourd qui vient du fond, de façon plus ou moins régulière. donc je vais On n'a dire à pas. Claudia quand même de faire attention parce que potentiellement c'est la dernière porte. On n'a pas de grenade par hasard. Parce que bah là, enfin, C'est peut-être la chose qu'on cherche. C'est peut-être lui qui nous cherche. on saura jamais. Tu sens un petit peu la rancœur quand même de. Oui. Comme une tension. Des choix ont été faits. Je sais pas si t'étais dans les choix que t'avais. Non, mais anticipés moi ou je pas, prends mais- tout, je prends tout. Donc tu t'approches de la pièce du fond. Enfin, tu t'approches pardon de la porte du fond. Tu vois que cette porte, elle est entrouverte. Et plus tu t'en approches, plus tu entends un bruit sourd qui se rapproche. Ça donne l'impression. Ouais, c'est ça. Je me tourne et je dis aux autres, ça s'approche. Ça arrive. Et du coup, Ouais, je me bah, recule. faut qu'on se mette à couvert. Ouais. Finalement, je reprends le Sten parce que à mon avis, ça va être. Si c'est ce qui a fait, si c'est ce qui a déchiqueté tous ces gens, ça va pas être. Ça va être grand, ça va être gros et ça va faire mal. Donc, Marius, je sais pas si t'as des grenades, mais t'en as, ça pourrait peut-être être utile. Merde. Je profite On va essayer. d'être à couvert pour recharger mon arme, si j'ai ce qu'il faut sur moi. Ok, très bien. Donc vous allez vous positionner, voilà. Et effectivement, rapidement vous allez tous l'entendre.
ce bruit sourd. Des pas lourds qui s'approchent de plus en plus jusqu'au moment où Je me suis demandé s'il n'aurait pas fallu monter à l'étage pour être en hauteur. C'est ce que je suis en train de réfléchir. Parce que déjà, peut-être que si le truc est immense, il va galérer pour monter les escaliers. Et on aurait une position en Alors, hauteur. je vous laisse 30 secondes pour faire une action. Moi, je monte. Moi, je vous suis, hein, si la team me dit de monter, je viens. Donc vous montez à la pièce à l'étage. La porte de l'étage est verrouillée. Merde. Qu'il y a un code. Exactement, il y a un code. Ah bah écoute, Bah, je fais signe à Claudia. Vite, ouvre ça. Au moment où Claudia tape le code, que la porte s'ouvre, vous voyez la porte du fond de la pièce qui explose en s'ouvrant. Ok, donc celle qui est en bas. Celle qui est qu'on en a- bas. Effectivement, les deux battants viennent de claquer contre le mur du fond. Et effectivement, une créature d'approximativement 2 mètres, 2 mètres 50 rentre dans la pièce. Elle est mi-machine, mi-organique. Vous voyez que elle possède tout son côté droit qui est fait d'engrenages et de pistons, comme vous l'aviez vu sur sur Marcel. Mhm. Dégoûté. Et qui prend quasiment la moitié de son corps, sa jambe également est de cette forme-là. Elle a une tête de menthe religieuse, on pourrait le dire comme ça. Le reste de son corps est fait d'une espèce de cuirasse un peu chitineuse. Et son dernier bras est fait avec une énorme pince pointue qui pend et qui frotte au sol. Et elle se déplace ainsi. Une jambe pèse lourde. Et le reste, son autre jambe, elle, est faite par contre avec des espèces de griffes qui reposent comme ça au sol et qui se déplacent comme ça. Clac, 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 clac. Je fais signe aux autres de ne pas faire un bruit pour voir si Et il y a la créature nous a vus ou pas. Il y a un petit bruit aussi qu'elle fait, c'est le... un petit peu comme des cliquetis d'insectes. Je fais très mal le cliquetis d'insectes, mais l'idée elle est là. Ouais, on avait compris, je pense. Voilà. On avait bien l'idée. Donc voilà, vous êtes à l'étage, la porte vient de s'ouvrir. Face à vous, il y a un espace, une espèce d'open space, comme ça, fait de petits bureaux, avec des rangements de classeurs, etc. Et au fond de cette pièce, donc une vitre qui donne sur la pièce en bas. Et il y a une autre porte dans le fond de cette pièce qui donne sur visiblement un autre bureau qui est dans la continuité de cet open space. Je m'étais dit peut-être qu'on aurait eu du bol et qu'il y avait une autre porte qui menait à une sortie. A priori, non. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Vous êtes tous les trois à l'étage, on est d'accord, Marius ? Oui. Ok. Vous rentrez dans cette pièce. La créature, vous la voyez, elle avance vers les cuves. Elle en éclate une première. Oh merde. Et une espèce de corps, pareil, mais lui cette fois-ci c'est plutôt en forme des bras en forme de tentacules. Et pour l'instant la bestiole tombe au sol plus ou moins inerte. Moi je regarde ça horrifié. Hein. Et dans ma tête je me dis on va pas pouvoir survivre à ça quoi. Enfin, Il y a de la flotte du coup par terre. Il y a ce liquide verdâtre qui est répandu sur le sol. C'est un truc électrique. C'est ça. Mais alors avec quoi? Bah, juste le générateur qui est en plein milieu quoi.
La machine. Bah, La machine. Ce sera peut-être notre seul. Si on veut passer à l'offensive, ce sera peut-être effectivement notre seul moyen, mais. Donc vous êtes dans cette pièce, dans ce premier bureau open space. Que faites-vous? Bah, déjà, moi, personnellement, je pense que je vais me mettre à couvert pour pas. Pour essayer d'être le plus possible hors de vue directe de ces créatures. Et Donc moi, c'est le fond personnellement, de la je me pièce. dis, Si tu veux être le plus hors de vue, c'est au fond de la pièce, mais tu vois pas ce qui se passe dans la pièce. et parce que c'est. Quand on a l'étage, c'est une baie vitrée Oui, c'est ça. complète. Ok, genre, il n'y a pas la partie basse Si, qui si, est. il y a toujours cette partie basse d'environ 1 mètre là, en Ah, métal. donc voilà, en fait, moi, Il regarde. je m'accroupis au niveau pour être sous la truc en métal. Ok, Et très dans bien, l'idée, genre, j'ai compris. Claudia, Ouais, Claudia est en état de choc. Donc ça va pas trop savoir comment elle va s'en sortir, à reculer dans la pièce des open space, pas trop savoir où se mettre. Non, plutôt, là, je suis en état de choc en fait. Le monstre, il me fait trop peur. En plus, apparemment, il y en a peut-être d'autres. Donc, ok, très bien. Marius, Marius, il est en train de regarder, de voir si éventuellement il y a moyen. Parce que il se dit donc que bah, tout ça doit être quand même alimenté électriquement, des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas des fils qui potentiellement pourraient partir d'une sorte de générateur? alors Dans tu la as salle ou chacune ailleurs, des quoi. cuves et t'es relié à un câble électrique à la pyramide principale. Eh ben, j'essaie de voir s'il y a moyen qu'un de ces câbles, j'arrive à le faire toucher le sol, Donc parce tu que veux, le chrome étant conducteur. ouais, tu veux viser en fait un des câbles pour qu'il touche le sol. Viser ou à défaut de tu vois d'en arracher un pour le faire pour le balancer en mode lasso ou quelque Bah chose là comme pour ça, le mais coup en- il faut que tu vises. Je suis navré si tu veux faire à l'étage un tir, il va falloir que Ah tu oui, non, vises mais pour refaire ça. t'es en train de parler un tir. Moi, je te parle simplement éventuellement d'essayer Ah oui. de taper le sprint de ma vie et de D'accord. grimper. Voilà. J'essaie de planifier quel est le Alors, plus tu probable. vas me faire, tu vas pouvoir me faire un test. Tac 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 tac, je vérifie un truc. Alors tu peux planifier ou improviser, c'est comme tu veux. Alors là pour le coup de ce que tu me décris c'est plutôt planifié. Voilà, bah, j'ai les deux. Bah, moi, je vais improviser, tu vois, je le voyais plus en mode grandiloquence, etc. Mais Ok. enfin, j'ai les deux, donc de toute manière, ça change pas. Ok. Par contre après pour avoir des domaines qui rentreraient là-dedans, feu. Bah, c'est ce que j'essaie de voir, justement. Alors. C'est ce que j'essaie de planifier de mon côté aussi, mais. Ouais, Alors, ça j'ai va. nerf d'acier. Tu as nerf d'acier, c'est vrai, ça va baisser. Alors le nerf d'acier, je vais vérifier dans les talents. Le nerf d'acier, ça va t'apporter une baisse de. Il me semble que ça t'apporte une baisse de difficulté. Alors les talents, s'il vous plaît. 2 secondes, je vérifie ça. Je prends les traits 103. Hop, j'y viens. Alors, nerf d'acier, c'est un trait mental. Nerf d'acier, le personnage garde son sang-froid en toutes circonstances ou presque. Il bénéficie d'une minoration d'un niveau au ND des tests de morale ou de surprise. Donc là, ça va être un test de morale essentiellement que tu vas devoir faire pour être en capacité de ne pas tomber sous le coup de la peur de la créature. Donc, écoute, tu vas pouvoir me faire un improvisé. C'est pas comment. Ouais, vas-y, fais un Six. improvisé. 6. 6, ça passe pas. C'est-à-dire que là, sans faire ton action, tu vois pas. Pour toi, il n'y a aucun monde dans lequel ça peut fonctionner. Voilà, t'es encore dans l'escalier, il n'y a aucun monde où pour toi là ça peut passer. Donc là va falloir prendre des décisions les gens. Il va falloir me dire des actions que vous allez faire. Donc
Gustave, t'es dans le fond. Claudia, tu es prostré dans le fond. Secours, au secours, Ouais. au secours. Pour l'instant. Et donc, Marius, fais ton choix. Est-ce que tu le tentes quand même? Même si tu penses que c'est voué à l'échec. Oui. Ok. Donc tu vas courir. Tu vas courir en direction de l'appareil. Et tu vas essayer de voir comment tu peux essayer de grimper pour essayer d'arracher un câble pour le coller dans le liquide. Ah, est-ce que analyser ou impressionner pourrait fonctionner dans ce cas-là? Impressionné non, mais analyser... Je t'autorise analyser avec... armée. Avec tes connaissances de l'armée. Voilà, je te l'autorise. 3. Alors, hop, 3. 3. Non, ça passe pas. Je suis désolé. Donc tu vas grimper. Je t'autorise quand même à grimper. Tu vas grimper. Tu vas juste me lancer un D10 pour savoir si tu te casses pas la gueule. Bon, sachant que Et c'est le fait là- que je sois déterminé, justement. Bah si, c'est pour ça que... Ah si, tu as Ouais. déterminé, oui c'est vrai. Alors déterminé, attends, 103. Non, non, mais c'est le moment où il faut les faire, c'est le moment où il faut les faire. Ouais, tu as raison. j'essaye, hein. Oui, oui, j'ai bien vu, j'ai bien vu, j'ai bien vu. Alors, déterminé, ça fait quoi? Déterminé, le personnage est sûr de lui, sa force mentale est au-dessus de la normale, il commence le jeu avec 1 ou 2 niveaux de déterminé supplémentaires, tu es assez déterminé, tu es déterminé, pardon, en très avantageux, et dans ta volonté, tu es très déterminé. Donc, bah écoute, eh ben tu vas, si ça va te l'accorder. Ça va te le faire passer. Donc tu vas le faire. Tu vas monter. Tu vas accrocher le... Tu vas prendre un des câbles. Tu vas essayer... Tu vas tirer dessus pour l'arracher. Et pour pouvoir le faire tomber dans le liquide devant la créature. Ouais, avant que celle-ci n'agisse. Donc fais-moi un test, juste un D10 pour voir si tu arrives à casser le câble et à faire passer ton truc. 8. 8. Tu arrives à arracher le câble. Le câble tombe dans la flaque. Et effectivement, ça va produire un effet d'électrocution. Très bien, je le note. Oui, je vais noter ça là. Faut espérer que l'autre marche dedans. Vu qu'elle vient de le casser, il y en a pas plein par terre. Si, il y en a plein par terre justement. Ah, donc les deux sont dedans. Donc c'est à elle d'agir. Donc elle t'a vu. Et donc elle va avancer d'un pas. Elle va se prendre un choc électrique. Mais je ne te dis pas ce que ça a fait. Et ensuite... Non, elle va te rater. En fait, elle va essayer de te mettre un coup de sa patte avec sa pince de menthe religieuse là. Et elle va éclater la deuxième cuve qui se trouve de l'autre côté, répandant de nouveau son liquide. Et au sol, tu vois une espèce de créature humanoïde flasque, voilà, c'est un gros tas de morts. Voilà, qui tombe au sol. Mais de forme humanoïde quand même. Gustave. Et après, je passe à Claudia. Moi, je vais aller vers Claudia. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle reprenne ses esprits. Je vais lui dire, écoute Claudia, je sais que c'est difficile. Là, c'est notre seule opportunité. Peut-être Marius a tenté quelque chose. C'est peut-être notre seule possibilité de partir. Je te dis honnêtement, ces créatures, j'ai vu les dégâts qu'une seule a fait. Là, on ne pourra pas survivre à ça. Il faut qu'on essaye de partir, refermer tout ça derrière nous. Et peut-être que Marius, il faudra qu'on fasse signe à Marius qui nous suive. Peut-être que voilà, on a peut-être la seule opportunité qu'on a là, c'est peut-être de fuir et il faut qu'on le tente.
Là, du coup, je reprends un peu mes esprits et je dis ouais, t'as raison. Je me lève et je regarde autour de moi et je regarde s'il n'y a pas le truc le plus bête du monde, le plan en fait du bâtiment qui est parfois affiché dans les couloirs, les bureaux, les machins. Ce que je Non. veux, c'est essayer de trouver des infos sur par où passer, quoi. Là, pour l'instant, de ce que... Non, tu ne vois pas ce genre de choses. Je- Pas je là, pense pas qu'il visiblement. faut- je pense qu'il faut repartir par de là où on est venu et. Ok. Tu veux repasser par en bas, là? Tu peux redescendre? Faut qu'on fasse faille. Là, je pense que le bureau au fond, ça doit être un cul-de-sac. Donc, il faut qu'on essaye d'aider Marius si on peut et il faut qu'on le chope pour qu'il vienne avec nous. Je pense que notre seul moyen de survie, c'est de partir par là où on est venu, en espérant que ces créatures soient suffisamment lentes et de refermer tout ça derrière nous. Ok. Alors, allons-y, on y va. Très bien, donc vous redescendez. C'est Oui. ça? Et Ok. ouais. Et donc moi l'idée c'est peut-être faire des tirs de couverture et de gueuler à Marius. Marius, on se barre. Ok. Marius, de ton côté, tu entends effectivement tes compagnons qui redescendent et qui font des tirs de suppression. Alors d'ailleurs, vous me faites un petit jet pour savoir. Juste un petit Moi, D10 j'ai pour fait- savoir. 4. J'ai fait 3. Ok, très bien. Donc ça ne touche absolument pas, tu entends juste des coups de feu qui passent, qui sifflent. Voilà, et tu as le droit à ton action. Tant que ça siffle pas à mes oreilles, ça me va. Bah, ça siffle pas très loin non plus, mais voilà. L'objectif c'était entre guillemets juste c'était vraiment un tir de suppression. Je cherchais même pas à les toucher elles les créatures. Alors les deux autres créatures qui sont au sol ne bougent pas. Hmm. Je préfère le dire. Elles bougent pas, mais elles sont pas non plus en mode spasme avec l'électricité ou truc comme ça. Si. Je fais une Legolas. D'accord. Witness. Ok. Vas-y. Donc, je descends donc la pyramide. Côte, hein, parce que tombe pas dans le liquide. Ouais, voilà, bah, on va éviter, voilà, c'est le but quand même. Donc, arriver juste avant le bas, s'il y a de la flotte, j'essaie de sauter, tu vois, ou un truc comme ça, vraiment en mode. Voilà, on ne meurt qu'une fois, quoi. Là, en l'occurrence, ça sera peut-être 2 pour nous, mais. Vas-y, fais ton test. Lance-moi un D10. Oh, 5. 5. Oui, si, ça va. Tu vas réussir à redescendre de la pyramide et arriver au dernier moment, tu vas réussir à faire un saut suffisamment long pour t'éloigner des cuves. Tu vois que la créature, elle, continue. Ah, et puis elle va même t'aider à passer un peu plus loin. Elle me donne de l'élan. Ouais, elle te donne de l'élan, exactement. Donc tu vas te prendre un coup donc qui est assez perforant. Donc tu vas me... Alors tu vas me lancer... Alors c'est assez perforant, donc tu vas me lancer un des 10 et il faut que tu fasses plus de 5. Et le gilet pare-balles, non, ça fonctionne pas. C'est pour ça que je le compte. Ah oui. En fait, le Ah gilet, bah voilà. le gilet pare-balles, en fait, il va dire combien de dégâts tu vas prendre. D'accord, 1. Donc tu vas prendre les dégâts entiers. Ah non, oui, non, là en plus c'est pas perforant, c'est pénétrant, excuse-moi. Donc tu prends les dégâts entiers. Donc tu Ok. vas prendre 5 points de dégâts. Et tu es projeté à l'autre bout de la pièce. T'es quasiment à côté de la porte. Parfait. Ok, bien. Donc tu vois que sur ta feuille de dégâts, tu as 2 cases supplémentaires sur la tienne. Donc là, tu es peu blessé. D'accord. Donc ce qui fait que tu as un niveau de difficulté supplémentaire à chacun de tes jets suivants. Donc la créature se rapproche de vous. Donc les deux autres, vous continuez à descendre votre escalier.
Vous voyez votre compagnon qui s'est pris une volée qui a traversé la pièce avec le bras mécanique de la créature. Et donc, je considère qu'au moment où Marius va réussir tant bien que mal à se relever avec un petit aïe, vous arrivez au pied de l'escalier, vous êtes à ses côtés. Bah, je l'empoigne et puis voilà, puis on sort et l'objectif c'est de courir le plus vite possible et de refermer la première porte qu'on peut Très bien. avec le code ou je sais Donc pas vous quoi. repassez la porte. Claudia. Alors tu vas me faire un test cette fois-ci par contre. Pour taper le code, mais avec la panique dont tu as fait preuve, oui. tu as un niveau de difficulté, tu as 2 niveaux de difficulté supplémentaires. Donc tu es très doué, il faut que tu fasses plus de 7. Oh my god. Non, pardon, excuse-moi, il faut que tu fasses plus de... Oui, c'est ça, pardon. Vas-y, fais ton jet. J'ai fait 9. Tu as fait 9. Donc, J'ai énormément de chance. la porte se referme. Que faites-vous? Vous continuez à fuir? Bah, enfin, moi je dis, enfin, on peut pas survivre face à ces trucs, c'est pas possible. Enfin, Et allez, on s'en va. faut se barrer. Donc au moment où vous arrivez à la deuxième porte, vous entendez un boum, boum, et la porte que vous venez de fermer se prend des stars partout. Ouais. Vous Ok. passez la seconde porte du couloir, vous arrivez Si on dans peut la refermer à la limite peut-être. À chaque fois, ouais, je pense que ce serait pas Ouais. mal. Hein. Ok, très bien. Donc tu me refais un Est-ce test. que j'ai moyen de tenter de piéger ou je ne sais pas quoi. Bah c'est ça la difficulté. En fait, piéger, faudrait que t'aies des explosifs, faudrait que t'aies des trucs comme ça. Parce que dans les autres salles, il y a quoi? Papier. Dans le mess. C'est ça, il est pas... J'ai fait, Vas-y. mon jet pour fermer la porte. Ça Ouais. fait combien? J'ai fait 1. Merde. Très bien. Donc dans la panique, en fait, tout simplement, bah tu as verrouillé le clavier, tu as mal tapé le code. Donc la porte reste Bon, ouverte. Bon, c'est pas grave, on se barre. Courez. Donc vous partez en courant. Mm. Vous allez, au moment où vous allez arriver à l'autre bout de la pièce, vous allez voir la porte que vous aviez initialement fermée qui va exploser et la créature qui va s'engouffrer dans ce couloir et qui va poursuivre son inlassable chemin vers vous. Vous allez passer la porte suivante. Vous allez passer dans ce trou là de 1 mètre sur 1 mètre. Ah bah non, puisque la porte était ouverte, pardon, excusez-moi, vous l'aviez ouverte, donc vous allez repasser par cette porte qui est ouverte. Vous voyez la créature qui avance inexorablement, mettant des coups de droite, de gauche. On est plus rapide qu'elle, j'imagine quand Vous même. êtes plus rapide qu'elle. Et vous allez repasser la dernière porte, qui celle-ci se fermait avec un verrou, Avec l'écoutille, machin. ouais, l'écoutille. Mm. Je suppose que vous refermez également cette porte. c'est ça. Ouais. Voilà. Vous remontez les escaliers, vous n'avez des échelles, vous n'avez jamais monté une échelle aussi vite. Ouais. Vous arrivez en haut, cette nouvelle porte avec une écoutille. Et vous refermez cette porte. Vous fermez la trappe pour peu qu'elle serve à quoi que ce soit. Vous remontez dans le véhicule. Vous remontez dans le véhicule. Que faites-vous? Alors, bah, là, faut qu'on prenne une direction, je pense, un peu au pif pour l'instant, puis après on se pose et on voit ce qu'on fait. Donc vous allez Ou alors on rouler. fait exploser le véhicule dans la chapelle. Pour que la chapelle tombe sur la trappe et... C'est comme vous voulez. Super bonne idée. Moi, ouais. Après, en fait, moi, j'aurais peur que les potes de Marcel soient là quelque part. Et au moins, ce véhicule, ça nous permettrait de mettre de la distance avec ces endroits. Ah putain, s'ils sont là, qui nous surveillent, il faut qu'on se casse en fait. Donc vous allez prendre une route, une direction Ouais. au pif. Mm. Vous allez rouler. Vous allez rouler autant que vous allez le pouvoir. Et à un moment donné, effectivement, la voiture finira par tomber en panne.
Vous finirez la route à pied. Et arrivera un moment où Changer de fringue dès qu'on peut. voilà, vous allez piquer des fringues chez des gens à droite, à gauche pour vous changer. Et vous finirez par rejoindre un quartier, puis un secteur. Et enfin, vous avez regagné une des titanopoles de cette société que vous connaissez bien pour y avoir grandi. Et lorsque, un matin, vous allez chercher une façon de retourner par chez vous, vous allez réussir à dégoter des billets pour un de ces métros qui permettent de parcourir des distances importantes en très peu de temps. Et en arrivant à la gare, ce matin-là, vous allez tomber sur une, puis deux, puis trois, puis plusieurs affiches qui commencent toutes par s'être placardées un peu partout dans la ville, affichées un peu partout. Citoyens du monde entier, depuis 80 ans, nous vivons sous le règne du mensonge. S'ensuit un long texte qui se termine par ces mots. Chaque instant hors de la tutelle des agences est un succès. Chaque acte qui ne rentre pas dans leur schéma est un triomphe. Chaque pensée libre est une victoire. Signé le Comité de Libération Mondiale. Nous sommes le 20 décembre 1950. Et c'est sur ces mots que nous allons arrêter notre partie pour ce soir. Bah, c'était super. Voilà. Bravo. Bon, Alors merci, merci Marcel euh, d'abord. Marcel, est-ce que tu avais envisagé qu'on le plombe? oui, c'était. Alors en fait, si c'était pas vous qui le plombiez, c'était la créature. Ouais. Mais en fait, il y avait moyen de l'abattre, la créature, et notamment à l'aide de Marcel. Et en fait, vous aviez Ok, la ouais. possibilité, par exemple, de récupérer sa montre. Mais en fait, je on me aurait suis dû dit, le merde, looter. oui, voilà, Exactement. j'aurais voulu le faire, mais après c'était trop tard, on était déjà partis. Ah puis j'y ai pas pensé. Voilà, vous aviez la possibilité de le looter. Et en Mm. fait, il avait notamment sur lui aussi une autre arme, qui est un pistolet à probabilité. Ok. Et en fait, C'est très intéressant. le pistolet à probabilité, comme le fusil à probabilité, a une particularité. C'est-à-dire que, en fait, il provoque automatiquement quand il touche. En fait, la cible ne sait pas si le coup. La cible et le tireur ne savent pas si le coup a porté. Seul le MJ le sait. Et en fait, cela provoque automatiquement un échec sur un échec critique sur chacune de. Enfin, il n'y a pas d'échec critique en réalité dans cet univers, mais dans ce système de jeu, mais un échec qui touche automatiquement, qui affecte automatiquement la cible du tir et qui a la conséquence la plus probable de ce qui peut arriver. Du style l'arme s'enraye, du style la voiture crève un pneu et va s'emplafonner contre un mur. Enfin voilà, voilà. C'est rigolo ça. Ouais. Mm. C'était prévu comme ça. Donc, Ok. effectivement, Marcel était atteint du syndrome d'Haussmann. Et, bon, vous l'aviez compris, il fait partie d'une agence. Mm. Voilà. Il fait Est-ce partie que c'était de lui le commanditaire de tout ça? Enfin, Absolument pas. Pour les D'accord, ok. Absolument pas. Lui, en fait, il travaille pour une agence qui était là pour... en fait, tout simplement, il savait qu'il y avait très probablement une douille, puisque ça faisait 3 jours qu'il n'avait pas reçu de nouvelles de l'opération. Et donc, en fait, il travaille pour pas n'importe quelle agence, il travaille pour l'agence, qui officiellement n'existe plus, mais qui a existé, Ok. et qui existe en D'accord. réalité toujours. Donc, il savait qu'il y avait une douille. Et donc, en fait, il était là pour exfiltrer le responsable médical, qui lui avait été, entre guillemets, contacté, et donc qui est à l'origine de tout ce processus
de tout ce processus biologique. De Il faisait mutation. partie des personnes dans les cellules ou pas du tout? Non, il était dans le dernier bureau. Ah. C'était un certain professeur Mengele. Mais du coup, rip les gens dans les cellules et puis ce gars-là. Ah bah oui, Oui, vous ça. avez abandonné tout le monde. Hein, voilà. Voilà. Donc en fait, dans cet univers-là, le chef de la résistance, c'est Jean Moulin. Vous l'avez compris, il y a des personnages historiques qui existent. Alors dans le jeu, C'est excellent, en théorie, parmi les terroristes, il y a le parti nazi, qui est un mouvement terroriste. Hitler est mort, mais il a été remplacé par un nouveau dirigeant qui s'appelle le Führer, et voilà. Alors, moi j'interdis de jouer cette faction terroriste. De toute façon, c'est une faction terroriste dans le jeu, c'est décrit, c'est des connards, personne ne peut les saquer, personne ne veut bosser avec eux, c'est des abrutis finis. Voilà, voilà, les questions ne se posent pas. Mais voilà, donc c'est pour ça que là, j'avais décidé que ce serait le professeur Mengele qui avait été contacté par les étrangers pour faire ses expériences. Effectivement. Et donc en fait, c'est même plus que ça, c'est-à-dire que le lieu... alors vous, votre fracture, en fait, là, parce que comme il était un peu tard, je voulais pas vous faire tarder trop non plus. En fait, il y a eu qu'une seule... Enfin, il y a une fracture qui était explicite, une deuxième fracture qui était la tienne, Claudia, qui s'est faite au fur et à mesure de la partie. C'est tout simplement de dire c'est des salauds, les agences c'est des pourris, voilà, donc c'est la perte de confiance envers les agences. Et restait Marius, qui lui en fait, ta fracture, ça serait tout simplement et ça s'est fait au fur et à mesure de la partie, c'est effectivement la perte de confiance aussi des agences entre guillemets, mais envers les agences, mais c'est aussi la désillusion en fait vis-à-vis d'idéaux auxquels tu avais pu croire. Voilà. Mais ça s'est fait au fur et à mesure de la partie. Donc je ne l'ai pas explicité. La seule fracture que j'ai explicitée, c'est effectivement celle de Gustave, qui est devenu un non-A. C'est-à-dire que un non-A, non NON-A, c'est-à-dire une personne qui désormais a la possibilité d'utiliser des pouvoirs ubiques. Ça s'appelle comme ça dans le jeu. Voilà. Et effectivement, il a été victime d'une expérience paranormale. GG pour le pouvoir. Voilà. Et en fait, n'importe lequel de vous trois aurait pu avoir ce pouvoir en fonction de qui s'approchait de cette jeune femme. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le scénario que je vous ai fait jouer? Est-ce qu'il y a des... Et est-ce qu'il nous aurait buté à la fin? Admettons, on réussit, on exfiltre, machin, est-ce que... Bah si vous avez... Alors, si lui était mort, que vous aviez exfiltré Mengele et récupéré les documents, et tué la créature, en fait, l'agence... Vous aurez placé dans d'autres agences. Vous aurez eu à l'œil pendant un moment, mais il vous aurait placé dans les agences parce que effectivement, et notamment soit dans l'agence de la paix, soit dans l'agence des étrangers aussi, c'est une possibilité. Soit dans l'agence de l'hygiène mentale éventuellement. Voilà, c'était possible qu'ils vous placent dans des agences différentes. Ils auraient pas voulu forcément nous liquider derrière, quoi. Non, pas forcément. Ok, bon. Moi, j'étais vraiment non, parce qu'en fait, les agences manquent quand même, pour certaines d'entre elles, de gens compétents. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, c'est un monde tellement bureaucratique et tout ça que certaines agences, en fait, tout simplement, même les plus comment dirais-je, secrètes, entre guillemets, manque de gens compétents. Okay. Voilà. Ok, bon. Aucun regret quand même. Non, pareil, puis de toute façon, je veux dire, on avait tellement de raisons d'avoir peur, d'être parano et tout. Quand Gustave et moi, on a commencé à parler, Marcel, ça va pas du tout. Voilà, c'était foutu. Donc voilà, c'était l'idée. Et puis aussi un dernier élément. En fait, la créature que vous avez vue, en fait, qu'est-ce qui a foiré dans cette histoire, dans l'expérimentation qu'ils ont fait, c'est tout simplement, en fait, que dans le jeu,
il y a en fait, le remède au pouvoir des étrangers, c'est le paranormal. Et donc, ce qui s'est passé dans ce lieu, c'est pour ça que la créature, en fait, elle est complètement partie en vrille, c'est qu'en fait, elle est le fruit d'une lutte interne entre, entre la technologie des étrangers et la force du lieu, en fait, la force la force paranormale du lieu au vu de toutes les horreurs qui ont été commises dans ce lieu. Et donc, en fait, il y a une lutte qui s'est engagée à l'intérieur de ce lieu entre les deux éléments qu'on appelle dans le jeu la gangrène, c'est-à-dire l'effet Baron Haussmann, et, les pouvoirs schizoïdes, c'est-à-dire le paranormal. Voilà. Et Ok. par exemple, si vous aviez décidé, par exemple, d'attaquer la créature davantage sur son côté mécanique, et ben en fait la créature serait devenue petite. En fait, le pouvoir de comment dire l'aspect paranormal aurait pris de plus en plus de pouvoir sur la créature et inversement. C'est vraiment une sorte de chimère instable, quoi. C'est ça. Bah, le projet, c'est le projet Chimera. Voilà. Oui. Ouais. Tout fait sens maintenant. Tout est lié. Bon, Tout voilà. est lié, waouh. Non, voilà. C'était un peu l'idée. Mais voilà. Et dans Et ce- à quel moment, du coup, on aurait tué la bête, du coup, parce qu'on l'aurait pas tuée. En fait, vous aviez. Si, il y avait la possibilité de la tuer parce qu'une fois qu'elle est. Bah, tu vois bien, même. En fait, c'était un. Alors, il y avait un côté sac à PV, hein, je vous le cache pas. Mais elle était tuable. Hein. En fait, et puis pareil, vous cherchiez des grenades. Il y en avait. Il y en avait dans les caisses sous le Mince. bâtiment. Sous la pièce surélevée, là, je vous ai dit, il y a des étagères avec des caisses, etc. Machin, et dedans, il y avait des armes et des grenades. Ah, je crois qu'arriver là, c'était déjà tellement la panique Ouais, en pour fait, nos ouais, c'est ça, personnages. c'est- pas, ouais, mais- c'est c'est ça. ça. Pas de souci. J'ai pensé à fouiller. Oui, mais je pense que de toute manière, même, t'aurais pas eu la présence d'esprit de attends, bouge pas, je vais aller me planquer encore plus compliqué. Ou bien. C'est ça. Mais voilà, c'était un peu l'idée. Donc la créature, en fait, elle était tuable. En plus, l'idée de vous mettre à l'étage était une super bonne idée parce que en fait, elle aurait eu toutes les plus grandes peines du monde à vous toucher. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Elle aurait Oui, bah oui. pu aider pour monter. Mais vous avez fait le choix alors pour Marius, de la jouer Witness, voilà, et puis les deux autres de faire ah non, on va pas bien, on va pas bien, on va pas bien. Voilà. Écoutez, On l'a lâché, le pauvre. voilà. Non, et on l'a récupéré. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez On abandonné l'a récupéré. 3 femmes innocentes. Voilà, 3 femmes russes innocentes qui étaient des futures On les potentielles connaît pas. victimes de ce On processus. sait pas. Ça se trouve, elles étaient pas innocentes, on les connaît pas. Et vous avez abandonné effectivement 4 scientifiques. Que j'avais anticipé le fait que l'un d'entre vous, par exemple, décide de les liquider. Juste parce que c'était des connards. Voilà, voyant l'horreur de ce qu'ils avaient fait, c'était une des Oui, ça possibilités aurait pu, hein. que j'avais envisagées. C'est vrai. Voilà. Et en fait, dans la pièce d'où venait la créature, en réalité, il y a une grande. En fait, ce couloir mène à une grande pièce qui est l'incinérateur, dans lequel se trouve également le monceau de cadavres de gens restants. Ok. Voilà, c'est-à-dire tous les corps qui restaient, en fait, elle les a tous traînés là pour les dévorer, les faire souffrir, etc. Parce que justement, il y avait aussi chez la créature cet aspect de vengeance. Voilà. Autre effet, comment dirais-je, autre fracture possible pour l'un d'entre vous. Alors, c'était plus potentiellement prévu pour le mécanicien. C'était si notamment vous aviez cherché à essayer de comprendre comment fonctionnait la petite pyramide électrique et les cuves au milieu. Parce que là, pour le coup, tu aurais commencé à développer un syndrome Haussmann. Dommage, ça aurait été cool. Voilà, tu serais retrouvé avec le bout des doigts. Voilà, parce que dans ce jeu, en fait, le syndrome Haussmann, on ne se développe pas en utilisant les armes issues de la technologie étrangère,
il se développe en recherchant à essayer de comprendre comment fonctionne la technologie étrangère. Excellent. Voilà, et c'est pour ça que Marcel, en fait, il est déjà complètement attaqué. Parce que lui, en tant que un des grands pontes de l'agence, eh bien lui, voilà, ils sont tous comme lui en fait. Tous pas les 7 grands chefs de l'agence, mais les subalternes, eux, par contre, si, ils sont tous gangrénés plus. Et le stade ultime de la gangrène, c'est qu'effectivement, tu te transformes en grippin, par exemple. Voilà, tu finis en grippin, tu finis C'est chaud. en lave-linge, je sais pas, moi. Voilà. Bref. Grosse reconversion en fin de carrière. Quand Ouais, même, c'est là. ça. Ouais. Tu te transformes en machine. Voilà. Avec une utilité. Donc tu n'as plus de conscience, tu n'as plus de pensée, tu n'as plus rien de tout ça, mais tu te transformes en machine complètement. Et j'ai même un scénario en fait où en fait que j'ai là les joueurs ne le savaient pas, mais par exemple dans l'opération Sunglasses, à la fin ils sont dans une usine et en fait le tapis roulant et la machine qui fabrique les lunettes qui permettent de repérer les noms A, et en fait c'est un ancien agent totalement gangréné. Parce qu'en fait c'est le scientifique qui a créé la technologie qui lui a tellement été gangréné que du coup il s'est transformé en la machine qui produit ces lunettes. Énorme. Voilà. L'univers, il est vraiment cool. Sur plein de plans, il y a plein de choses. J'aime beaucoup le mélange qui a été fait. Ça me rappelle d'autres jeux et d'autres fictions. Et ouais, c'est trop cool, franchement. Ouais, tu vois, je voyais plus sur le concept, genre, 39-45, entre guillemets, n'a pas eu lieu. Et tous les gouvernements se sont réellement mis d'accord pour que tout ce qui est radiation, donc l'utilisation effectivement de l'uranium et tout ça pour faire les bombages et tout ça, a été détourné, donc et a vraiment été utilisé pour faire, comme dans Fallout par exemple, des super mutants ou des conneries comme ça, tu vois. Et le fait que le contact, en fait, c'est du mytho, quoi. C'est pas sûr. Ouais, parce que moi ce que j'ai vu, c'était Alors, pas très mytho. toi, ce que t'as vu, c'est pas le Oui. contact. Ce que t'as vu, c'est le paranormal. Mais par contre, l'effet, le syndrome Haussmann, là, parce que, en fait, là, je vous ai fait jouer, en fait, une fracture. Donc, vous êtes des anciens soldats qui découvraient, voilà, que votre gouvernement qui monte le bourrichon à tout le monde depuis des décennies contre ces salauds de Russes, en fait, il a aucun problème à faire des accords avec eux pour pouvoir monter des Et projets. voilà. Voilà, c'est Ça. pas du tout un problème. Voilà. Et donc, en fait, il y a tout ce qui est photofluide, tout ce qui est objet, en fait, la technologie étrangère est totalement intégrée dans la société. Il y a des objets plus ou moins illégaux, mais c'est totalement intégré dans la société. Et donc, ce qui fait que pour les gens, en fait, et puis pareil, quand tu joues un personnage qui est contacté, en fait, ça a une réalité dans l'univers. C'est-à-dire que la personne qui est contactée, voilà, elle n'a qu'un seul et unique objectif, ça va être de construire un truc qui va lui permettre de réaliser ce qu'elle a dans la tête. Et donc, quitte à inventer des technologies qu'on n'imagine même pas, etc., bidule. Donc, ça a une réalité quand même. Le voyage dans l'espace et la création de la station spatiale orbitale, elle est le résultat de la technologie étrangère. Donc, est-ce que les étrangers n'arriveront jamais, ou en fait sont peut-être même déjà là? Ouais. Et ça, on le sait pas. C'est quelque chose que l'on ne sait pas. Il y a juste, effectivement, un jour, il y a Einstein qui s'est levé un beau matin, qui a dit à tout le monde « Je vous emmerde, les étrangers, c'est du mytho, ça n'existe pas. » Et puis 2 ans plus tard, pouf, disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et en 1950, eh bien, arrive l'appel des catacombes, lancé par un certain Jean Moulin. Voilà, et qui appelle à la résistance contre les agents en disant que le contact n'aura pas lieu.
Et donc toi, tu joues un personnage dans cet univers et tu ne sais pas si le contact va avoir lieu, tu ne sais pas si le contact a déjà eu lieu, tu ne sais pas si les extraterrestres oui, sont déjà là ou pas. Voilà, et tout ce que tu vois, c'est le monde autour de toi qui est gangréné, pour le coup, pour reprendre le terme, gangréné par les agences et par leur bureaucratie fascisante et abrutissante. De l'autre côté, bah, tu as aussi cette part de paranormal qui entre en ligne de compte et qui semble être la réponse à la fin des étrangers, en fait, du mythe des étrangers. Par exemple, un nom A qui a des effets ubiques ne peut pas développer le syndrome Haussmann. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà. Est-ce que... On va terminer cette soirée parce que mine de rien, il est 1h du matin. Est-ce que vous avez passé un bon moment? C'est Oui. très très Oui. bien. Oui, Oui. Ronannerie, oui. Oui, oui. Ronannerie, excuse-moi. Oui, oui, oui. Oui, ok. Chéo. Oui, Oui, très très bien. Très bien. Ouais. Je suis David. très ravie. Très bien. Excellente ambiance, vraiment très bon rythme de partie. Vraiment génial. Bon, Cette frustration, par contre, de ne pas savoir ce que Gustave a vu. Ah, faut regarder Ah, le oui, c'est replay. vrai. Il va falloir que je revoie le replay, ouais. voilà, cette partie sortira C'est vrai, en c'est 2 vrai. fois. Voilà, parce que là, je vais la couper en 2. Hein, elle fait quasiment 4 heures, donc... fait même largement 4 heures. Enfin, je vais couper des trucs, mais je vais faire du montage un peu, mais... voilà. Bah, écoute, voilà, tu sauras. Tu réécouteras. Voilà, j'ai même pas noté le timecode, mais voilà. En tout cas, bah, moi, je vous remercie beaucoup de cette partie. Je vous avoue que j'étais un peu stressé. Comme souvent quand c'est un scénario création maison, voilà. J'avais peur que voilà, ça vous frustre ou je sais pas quoi. Une fois de Oh, c'était plus, très bien. quand je fais un scénario, bah, les joueurs fuient avant la fin. Bah, on va dire que là, dans l'univers, comme on connaît pas, C'est ça, voilà. c'est logique qu'effectivement ton perso, Mm. il soit pas envie Mais de oui. tête brûlée à. Voilà, Mm. il voit un truc comme ça, Mais en tant c'est pas que, normal. ouais, en tant que résistant, après, ça se joue un peu plus. Oui, Mm. voilà. Effectivement, oui. Une fois que tu sais ce que c'est, que tu as été, alors, passe-moi le mot, mais contacté par la résistance par rapport à ça, et que tu sais voilà que ça peut exister et que c'est tuable. Bon bah ok. Mais moi en tant que joueur sur du Cthulhu, des trucs comme ça, un truc comme ça, je m'en approche pas quoi. Oui, bah oui. Bah, voilà. Non, mais Voilà. j'ai fait 2 parties de Cthulhu, bah, notamment la partie que j'ai fait avec Ezekiel. À la fin, ils ont abandonné leur pote, bon, qui leur a fait un coup de merde, mais ils ont abandonné leur pote pour se barrer à la fin. Et j'ai fait, bon bah, il est mort. Voilà. Le pote, il est mort, la police l'a Magnifique. retrouvé, il était mort dans le fond de la cave. Voilà, et vous ne l'avez pas sauvé. Voilà, donc la police vous a suspecté un moment quand même de l'avoir buté. Voilà, donc voilà. Bref, Mais oui, non, un truc comme ça, tu peux pas. Enfin, tu restes pas, alors, c'est certain quoi. mais il y avait moyen de se la fighter. Voilà, c'était prévu. Mais c'est vrai que ouais, en ce moment, je fais moins de jeux pulp et plus de jeux létaux, des jeux où voilà, tu te frites pas trop. Donc c'est vrai que pareil, en mode oula, attends, on va peut-être pas se frotter à ce machin-là. Mais là, Donc, par voilà, exemple, c'est tu vois, non mais même, tu vois par exemple Ronanry qui prend un coup de la créature, il prend 4 de dégâts, d'accord? Mm. Heureusement qu'il a quand même qu'il a un trait qui est solide, qui lui Solide. donne 2 cases de plus, tu vois? Parce que sinon, il arrive à Ouais. presque blessé là. Il Mm. est presque à assez blessé. Il prend un deuxième coup, voilà, en fait, en 3 coups, elle peut vous tuer. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, quand même. Et puis en plus, là, elle t'a mis un coup de tatane avec son bras droit qu'a la machine. Mais s'il te donne un coup avec sa pince, là, du coup, on n'est plus sur du. Voilà, on est sur du pénétrant. Et pénétrant, avec l'échec que t'as fait, tu prends double de dégâts. Et donc là, je reste sur ça. Ah bah là, oui, bah là, tu restais au sol, oui. C'était pas bien du tout. La prudence était justifiée. Oui, la prudence était totalement justifiée. Voilà.
Bon, en tout cas, je vais pas vous faire durer plus longtemps parce que j'en connais un qui demain matin va se lever à 6h30 pour lever sa fille et qui me déteste déjà. Voilà. Je le comprends. En tant que parent, je donne soutien et force. Voilà. La mienne est à l'université, ouais. Bon, les miens, Ah, c'est des trop adolescents bien. de 17 et 14 ans. Demain matin, ils vont dormir jusqu'à midi. Ah, ok. Donc, Ouais, je hélas, vous fais à toutes et à tous de très 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 gros bisous. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit. Voilà. Beaucoup. Et puis, je vais vite fait lancer un petit raid quand même sur une autre chaîne de JDR sur table. Karianalmagia, oui, ok. Bah, je ne te connais pas, écoute. Et puis, bah, écoute, on va voir ce que ça donne. Et puis, voilà. Alors, attends, faut juste que je mette un espace, sinon ça va pas passer. Oui, c'est ça, Karianalmagia. C'est ça, hein? Attends, je vérifie quand même. Toc, toc, toc. Ouais. Ouais, bon, je vais essayer de lancer le raid et puis si ça marche pas, ça marche pas. Bon, en tout cas, je vous fais de toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite la bonne nuit. Je vous remercie beaucoup pour cette partie. Merci pour les 1000 abonnés. Voilà, et puis on vous fait à toutes et à tous de très très gros bisous en vous souhaitant la bonne nuit. Ciao tout le monde. Merci Au pour revoir, la partie. belle Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit. Merci. On fait des gestes. à plus. On fait des gestes. Voilà. Allez, bisous. Bonne nuit. Bisous.